c'est favoriser en fait l'économie circulaire, c'est-à-dire travailler en direct avec un maximum de producteurs. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans une région, la région Centre-Val de Loire, où on a une production très variée et très importante, ce qui nous permet de trouver pratiquement 90% des produits qu'on travaille au niveau régional, que ce soit dans le Loir-et-Cher ou dans les autres départements. Et c'est créer des liens avec les producteurs locaux, voilà, des liens sincères. C'est beaucoup plus facile de travailler, je dirais, de façon humaine avec des gens dont on connaît le travail, parce que c'est ça qui est aussi important. Moi, dans mon rôle, dans mon métier de cuisinier, c'est que ce que je sers à mes clients, ça a un impact sur leur santé. Donc pour moi, savoir comment le produit a été fait, comment l'animal a été traité, comment il a été élevé ou comment la plante a poussé, c'est un point qui est très très important pour moi. Et ça peut se faire qu'à travers la connaissance en fait des producteurs. C'est pas dans des plaquettes qu'on peut découvrir ça. C'est en allant à leur rencontre, en échangeant avec eux, parce que moi je suis pas producteur, donc je vais pas leur expliquer comment il faut faire. Par contre, je peux me retrouver dans leur façon de faire. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre-Val de Loire, PatMat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? En région Centre-Val de Loire, il existe des formations labellisées circuit court. Comment est-ce qu'on définit un circuit court ? Et surtout, comment se traduit-il dans un métier, dans un parcours ou dans une formation ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle saison en partant à la rencontre de celles et ceux qui font des circuits courts, l'ADN de leur métier et de leur transmission. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Blois, au lycée hôtelier. Ici, du CAP au BTS, on forme la nouvelle génération de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Pour en parler, j'ai rendez-vous dans le labo du lycée avec Christophe Lunet, maître restaurateur, et Florian Brenzek, professeur de cuisine. Bonjour Christophe, bonjour Florian. Bonjour. Alors ici, vous avez notamment un bac pro qui est labellisé circuit court. C'est un label que vous avez créé il y a 2 ans, qui est très innovant, pionnier. Vous pourriez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est l'histoire en fait d'une rencontre avec Florian Brenzek, le professeur de cuisine du lycée hôtelier de Blois, et puis d'une volonté en fait de pouvoir transmettre aux élèves ce qui nous anime à nous les maîtres restaurateurs, c'est-à-dire ce côté approvisionnement local, cuisine faite maison, mais pas que, parce que je dirais que le label est aussi destiné aux élèves de salle, puisqu'il y a après, je dirais, il y a la façon de cuisiner, mais il y a aussi la façon de le vendre, la façon de le présenter aux clients. Donc voilà, c'était vraiment cette volonté-là de pouvoir, nous les représentants de la restauration indépendante, maîtres restaurateurs, de pouvoir venir dans les lycées hôteliers pour partager avec les élèves et les professeurs notre savoir-faire et notre vision. Et donc ce label, dans l'emploi du temps des élèves, il se traduit comment ? En fait, ça correspond à 1 heure de cours en plus par semaine, en fait répartie sur 2 années, avec l'intervention de professionnels directement au lycée hôtelier. Donc ça peut être des chambres consulaires comme la chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, qui a fait une intervention sur toute l'agriculture que l'on trouve dans le Loir-et-Cher, qui était assez passionnante. La marque régionale, c'est du Centre également, qui est intervenue pour présenter cette marque qui regroupe des producteurs et des ambassadeurs restaurateurs. Et après, c'est des sorties organisées conjointement avec Florian pour aller à la rencontre de producteurs sous forme très conviviale, où en général, on mange un casse-croûte ensemble, on rencontre un vigneron et puis après, on va à la rencontre de ces producteurs passionnés. En plus de ça, ils ont un stage d'1 semaine à faire chez un producteur de leur choix. Donc bien sûr, on les a aidés à trouver ces producteurs. Et cette période de stage a lieu, encore une fois, sur leur période de vacances scolaires, ce qui montre leur motivation. Donc à la fin des 2 années, ils auront une certification, une coloration de diplôme label circuit court qui leur permettra de noter sur leur CV qu'ils ont été à la rencontre de professionnels, de producteurs, et que ça fait partie de leur ADN, et ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, les professionnels. Et concrètement, vous les sélectionnez comment, ces élèves ? En fait, c'est des élèves qui viennent sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on leur a fait une présentation sur l'année de seconde pour leur expliquer un peu comment allaient se passer ces années de label circuit court. Après, c'est vrai que sur les 2 ans, ils ont un chef parrain et un producteur parrain. Notre année de label circuit court, c'est Christophe justement qui est notre chef parrain, avec Anne Lamy qui est notre marraine productrice. Au lycée hôtelier de Blois, vous formez des futurs chefs, des futurs restaurateurs. Pour apprendre, vous avez même un vrai hôtel et un vrai restaurant.
au sein du lycée. À quoi ça ressemble le CAP, puis le bac pro cuisine? Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? Et ben, quand on arrive, on apprend surtout les bases en fait de notre métier. Donc tout ce qui va être taillage, épluchage, toutes les cuissons. Et le but, c'est vraiment, je le redis, de revoir ces bases pour qu'après, en fait, ils puissent développer toutes ces techniques quand ils repartent après dans les restaurants. Est-ce qu'il faut déjà avoir cuisiné pour rentrer dans votre formation? Non, pas spécialement. Par contre, je pense qu'il faut quand même être passionné par ce métier. Vous avez des exemples d'endroits, de producteurs où vous les avez emmenés et où ça a quand même suscité beaucoup d'émerveillement, de curiosité? Il y a une visite qui était vraiment top, c'était celle chez Stéphane Turbo, donc qui est éleveur de bœuf à Vallières-les-Grandes. Donc il nous a fait vraiment visiter toute son exploitation, l'élevage. Et également la particularité de Stéphane, c'est qu'il a un atelier de transformation puisqu'il découpe, en fait il a des bouchées, il découpe ses viandes, il fait des charcuteries, voilà. Donc il nous a montré toute cette partie-là qui est super intéressante, voilà. Christophe, vous êtes maître restaurateur et vous avez créé un restaurant qui s'appelle Les Closeaux à Vallières-les-Grandes et qui vise à être 100% autonome. Vous pourriez nous raconter un petit peu votre histoire? Quel enfant et quel adolescent vous étiez avant de choisir la cuisine? En fait, la cuisine est venue très rapidement un souhait pour moi, puisque dès l'âge de 2 ou 3 ans, mon grand-père m'avait construit une cuisinière en bois et je passais mes journées à cuisiner pour le grand plaisir de ma mère des cubes en bois avec de l'huile dedans. Donc elle était très contente de ce résultat. C'était pas très comestible, mais voilà, dans la cuisine, c'est quelque chose qui m'habite depuis presque toujours. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire le lycée hôtelier de Blois dès que j'ai eu 15 ans, où j'ai fait une formation en brevet de technicien hôtelier puis en BTS, en fait. Plutôt orienté sur la gestion globale d'un établissement et pas que sur la cuisine, et ce qui m'a permis en fait de me construire à travers aussi différentes rencontres lors de différents stages et différentes expériences professionnelles. Et vous avez dans votre ADN vraiment une cuisine engagée, vous parlez d'une cuisine de terroir, c'est quelque chose que vous avez toujours eu? Alors c'est quelque chose qui se développe avec le temps, que j'ai eu assez rapidement parce que ma famille est originaire de Touraine, d'un petit village, donc le monde agricole est quelque chose qui me parle. On allait chercher les poules, les lapins dans la ferme d'à côté, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et puis j'ai eu la chance aussi de travailler avec une chef comme Hélène Darroze sur Paris, qui est une chef qui faisait venir à l'époque ces légumes du sud-ouest dont elle est originaire, et donc qui m'a transmis rapidement cette importance du travail en direct avec le producteur. Et vous, Florian, vous vous êtes retrouvé avec Christophe sur cet engagement d'une cuisine plus durable, plus locale. Vous êtes jeune. Cette démarche, vous l'aviez dès le début de vos études, dès le début de votre parcours? Alors non, pas du tout. Moi, j'ai enseigné en Vendée, je ne suis pas de la région. Et à l'époque, on ne nous apprenait pas du tout ça à l'école, cette vision des choses. Et on va dire que c'est avec Christophe que j'ai changé aussi ma façon d'enseigner. Même moi, au début, où j'enseignais avec mes élèves, j'apportais pas du tout d'importance à la saisonnalité, aux producteurs locaux. Et en fait, c'est en m'associant avec Christophe que j'ai compris aussi l'intérêt. Et alors, c'est quoi votre parcours? Mon parcours, comme je vous le disais, donc j'ai commencé en Vendée, à La Roche-sur-Yon, au lycée Édouard Branly, où j'ai fait un BEP jusqu'au BTS. Et puis après, j'ai travaillé 5 ans au domaine des Hauts-de-Loire. C'est là où je me suis retrouvé dans la région, qui avait à l'époque 2 étoiles au guide Michelin. Et j'ai fait 1 an à La Roche-le-Roi. Puis j'ai eu l'occasion de faire ce beau métier de professeur. Et alors, si on devait aller voir un producteur ou 2 dans le coin, ce serait qui? Je pense que déjà, ce qui serait bien, c'est d'aller voir un vigneron. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est des gens qui sont très impliqués pour faire des produits de qualité, qui connaissent parfaitement la façon de faire pousser les choses dans le respect de la nature, qui accueillent, qui participent avec nous à la formation des élèves. Après, il y a tellement de diversité dans la production. Il y a Stéphane Turbo qui est éleveur de bœuf. Aussi, à chaque fois, on passe des moments avec les jeunes, là, des moments formidables. Il y a Benoît Lanqueux qui fait de la farine. Il y avait Anne Lamy qui élevait des poules pondeuses et tout ça. Donc pour moi, c'est ce qui est intéressant, c'est d'aller justement à la rencontre de tous ces producteurs en fait qui sont là, qui forment un vrai maillage au niveau du territoire et qui sont la vraie richesse de notre territoire. Je suis d'accord avec Christophe, c'est difficile de mettre un producteur en valeur en sachant que c'est un écosystème, bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi certains produits qu'on n'imagine pas être produits ici. Oui, il y a la maison Encar avec le caviar de Sologne, avec l'élevage d'esturgeons, caviar, qui est un produit d'exception et qui est aussi là, la preuve de la capacité des producteurs à s'adapter, puisque en fait ils en sont venus à élever de l'esturgeon parce que l'élevage de poissons d'étang comme on avait il y a 30-40 ans n'était plus possible. Donc c'est aussi une capacité à s'adapter. Après il y a les escargots aussi
aussi, il y a de la production d'escargots, il y a du safran, enfin, dans les choses qui sont un peu plus atypiques, je dirais. Voilà. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est vraiment tous ces producteurs qui sont vraiment mobilisés pour faire des produits de qualité. Et je vous promets, quand vous allez à la rencontre de personnes qui élèvent des poules pondeuses, ça peut paraître basique, mais quand vous voyez l'environnement dans lequel les poules sont élevées, l'attention qu'elles portent à l'alimentation et tout ça, c'est aussi des belles redécouvertes en fait. Parce que faire un produit de qualité, c'est pas toujours si simple, ça joue sur des petits détails. Et c'est pour ça que c'est important d'aller à la rencontre des producteurs pour comprendre qu'il y a un vrai savoir-faire derrière tout ça et une vraie expérience, quoi. C'est pas, on s'improvise pas producteur en fait, c'est pas possible. Bah là, on est complètement dans la thématique, je dirais, de ce qui s'est passé avec les agriculteurs dernièrement, hein, où nous, ce que l'on fait, en fait, on travaille en direct avec eux, quoi. On n'a pas eu ces hausses de tarifs si importantes qu'il y a pu avoir dans les réseaux de grande distribution, enfin, ou par les grossistes. Nous, les producteurs, ils n'ont pas bougé leurs tarifs, en fait. Alors, on était un petit peu plus cher au début, mais ils bougent pas leurs tarifs, et parce qu'ils privilégient pour les restaurateurs, on est des clients historiques, et donc ils font attention à tout ça, et je pense que ça, c'est un vrai lien. Enfin, c'est vrai que pendant le Covid, ils ont été là pour nous accueillir dans leur magasin de producteurs pour qu'on puisse faire de la vente à emporter. On est tout le temps là, on est avec eux au salon de l'agriculture, enfin, quand ils ont besoin, on est là aussi. Enfin, c'est vraiment des rapports humains comme on connaissait avant, quoi, et comme on connaît encore aujourd'hui, parce que c'est génial, quoi, tous les moments qu'on passe ensemble. Et concrètement, dans votre restaurant aujourd'hui à Vallières-les-Grandes, ça ressemble à quoi de travailler de façon engagée dans une démarche de circuit court? C'est favoriser en fait l'économie circulaire, c'est-à-dire travailler en direct avec un maximum de producteurs. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans une région, la région Centre-Val de Loire, où on a une production très variée et très importante, ce qui nous permet de trouver pratiquement 90% des produits qu'on travaille au niveau régional, que ce soit dans le Loir-et-Cher ou dans les autres départements. Et c'est créer des liens avec les producteurs locaux, voilà, des liens sincères. C'est beaucoup plus facile de travailler, je dirais, de façon humaine avec des gens dont on connaît le travail, parce que c'est ça qui est aussi important. Moi, dans mon métier de cuisinier, c'est que ce que je sers à mes clients, ça a un impact sur leur santé. Donc pour moi, savoir comment le produit a été fait, comment l'animal a été traité, comment il a été élevé ou comment la plante a poussé, c'est un point qui est très très important pour moi, et ça peut se faire qu'à travers la connaissance en fait des producteurs. C'est pas dans des plaquettes qu'on peut découvrir ça, c'est en allant à leur rencontre, en échangeant avec eux, parce que moi je suis pas producteur, donc je vais pas leur expliquer comment il faut faire. Par contre, je peux me retrouver dans leur façon de faire. Et justement, ces dernières années, on a beaucoup parlé des difficultés de recrutement du monde de la restauration. C'est vrai que c'est un métier difficile avec des horaires contraignants. Il y a des choses qui ont changé depuis? Tout à fait, il y a énormément de choses qui ont changé. En fait, notre métier a pris conscience, je dirais, de la pénibilité qu'il y avait, et puis surtout d'un cycle dans lequel on était enfermé, avec des horaires à rallonge, voilà, énormément de travail. Et depuis quelques années maintenant, on met en place, par exemple, la semaine de 4 jours. On favorise les horaires continus. Toutes les heures supplémentaires sont payées ou récupérées. On donne plus de semaines de congés payés. On va être à 6-7 semaines de congés payés. Enfin, voilà, dans certains établissements, pas dans tous les établissements. Mais en tout cas, non, il y a une vraie prise de conscience de la profession par rapport à ça. Et c'était nécessaire. Et ça va dans le bon sens. Moi, quand j'ai basculé sur la semaine de 4 jours, par exemple, j'ai eu des équipes en cuisine qui étaient moins fatiguées, donc qui étaient beaucoup plus performantes, beaucoup plus réactives, avec des idées, avec des temps de recherche différents. Donc c'est de l'investissement, parce que bien sûr, pour mettre en place la semaine de 4 jours, il faut recruter un peu plus de monde, donc ce qui n'est pas facile aujourd'hui, de recruter des gens. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet, je pense, de voir l'avenir de façon positive, avec des conditions de travail qui sont bien meilleures que celles qu'on a pu connaître, et que donc naturellement on avait reproduit. Mais cette prise de conscience, elle a eu lieu, je pense, et ça va dans le bon sens. Florian, vous formez au quotidien des futurs chefs, restaurateurs. Vous les préparez même à des concours très prestigieux, comme celui de meilleur apprenti de France. Vous êtes vous-même toque d'or, cuisine, je crois. Comment est-ce qu'on se prépare à de tels concours quand on est si jeune? Parce que là, on parle de jeunes qui ont 14, 15 ans, 16 ans? Ouais, c'est ça, c'est des jeunes. Alors souvent, c'est plus pour les terminales, donc on va aller vers des jeunes de 16-17 ans. Et c'est des jeunes en fait qui ont fait déjà 2 ans de formation avec une motivation et qui ont fait des très bons stages et qui ont envie, parce qu'en fait, toute la préparation de ces concours se fait en dehors des cours. C'est-à-dire qu'ils vont finir leur journée de cours à 18h et après, c'est 3-4 heures d'entraînement. Et il faut reprendre les cours le lendemain. Ou alors, on va peut-être louper 1 heure de cours et puis il faut les rattraper. Donc, c'est des jeunes aussi qui sont sérieux aussi dans les cours généraux. Mais ça demande beaucoup de temps. Par contre, c'est vrai que quand on voit les résultats, on est très satisfait et très fier de ces jeunes.
Et donc par exemple, ça ressemble à quoi ces épreuves ? Moi, je vais partir sur cette année puisqu'on prépare avec ma collègue Isabelle 2 élèves au meilleur apprenti de France, cuisine froide. Et cette année, ils ont un premier plat autour du maquereau, une avec une cuisson, une sans cuisson, une garniture à base de fruits et de légumes et une garniture à base de céréales. Et le dessert se fait à base d'un sablé breton, chocolat et agrumes. Voilà. Donc après, c'est difficile, on est obligé d'aider un peu les élèves parce qu'il faut trouver les idées de recettes, d'accompagnement, tout ça. Donc on est aussi là pour les accompagner. Et donc ces jeunes que vous avez, ils rêvent de quoi ? D'être entrepreneurs, d'être à leur compte, d'aller dans des grandes maisons où il y a vraiment de tout ? On a vraiment de tout. On a des élèves qui veulent partir dans des maisons étoilées, il y en a qui veulent faire chef à domicile, il y en a qui veulent travailler dans une brasserie. Enfin voilà, on a vraiment tous les profils et c'est vrai que nous, on les forme à tous ces concepts de restauration. Mes anciens élèves, alors c'est vrai que je suis jeune prof, donc j'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Il y en a encore beaucoup qui sont dans la restauration quand même, contrairement à ce qu'on peut croire. En fait, ça va dépendre des promos, mais j'ai des promos où il y a encore 80% des jeunes qui sont encore dans la restauration. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux enfants et à leurs parents qui hésitent à se tourner vers cette filière ? Oui, je pense qu'il faut déjà pas oublier que ce qui est important dans la vie, c'est aussi de se réaliser à travers ses passions, à travers le travail, c'est aussi une façon de se réaliser et que nos métiers ont beaucoup évolué, qu'il y a des conditions de travail aujourd'hui qui sont bonnes. Moi, j'ai connu les anciennes conditions quand j'étais salarié, j'en ai jamais souffert plus que ça parce que j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à travailler dans ce métier-là. On a un métier de plaisir, on a un métier où on est là pour donner du plaisir aux autres, on sauve pas des vies, mais en tout cas, je dirais que cette chance que l'on a de pouvoir cuisiner, de voir les gens repartir avec le sourire, parce qu'ils ont été bien accueillis, parce qu'ils ont passé un bon moment et ils ont bien mangé, c'est aussi une belle récompense. Et il y a aussi, une possibilité à l'installation qui est assez facile dans nos métiers, c'est-à-dire qu'après un peu d'expérience, ouvrir un restaurant, ça reste accessible financièrement parlant. Donc on peut vraiment se réaliser et évoluer. Et puis, comme le disait Florian, on peut tout faire, quoi. De la brasserie à l'étoilée, on peut voyager à travers le monde. Ça, faut pas l'oublier non plus. La restauration française, le savoir-faire français reste quand même réputé à travers le monde. Donc moi, je trouve que il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur, quoi. Dans tous les métiers, il y a des inconvénients, il y a des avantages et nos métiers sont comme tous les autres métiers, quoi. Sauf que c'est vrai que c'est un métier de passion, quoi. Merci. Voilà, c'est ici que prend fin notre épisode. Vous pouvez retrouver en images notre immersion sur les réseaux sociaux et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt!